Si tu penses que c'est juste un moine incompétent qui conseille un nonchalant dépressif, tu peux swiper direct. Attention spoiler. Le chapitre 310 conclut sans doute un cycle, mais sûrement pas l'histoire de Nagi. C'est peut-être juste la fin d'un mini-arc et le début d'autre chose pour le personnage. Oui, sur plus de 30 tomes, j'appelle ça un mini-arc. Ego l'avait dit à la fin de la Neo Egoist League, son talent avait disparu. Une phrase qu'on pouvait prendre comme une condamnation, mais qui ressemblait surtout à une provocation. À partir de là, Kaneshiro avait deux options. Ressortir une wildcard et refaire un Kunigami bis, ou lui offrir une route plus crasseuse et incertaine. C'est cette voie qu'il a choisie. Et symboliquement, ce n'est pas un hasard si cette discussion s'est déroulée sous la pluie, dans la boue. Igaguri est arrivé avec sa propre histoire. Son ego modeste aux yeux des autres, mais limpide. Son seul rêve, ne pas hériter du temple familial. Sa seule option, devenir pro. Il avait tout donné, décroché une offre de 3 millions, et il était satisfait parce qu'il n'avait jamais eu le luxe de douter. Il ignorait que Nagi avait refusé l'offre de Boratsuta, qu'il avait choisi de rester fidèle au Blue Lock, même si ça signifiait de ne plus rien valoir. Quand il l'a su, il n'a pas compris. Il lui a rappelé une vérité que Nagi refusait de voir. Il était déjà le plus grand trait du Blue Lock, parce qu'Ego attendait qu'il cultive leur ego, quitte à tout perdre. Et Nagi s'était détourné de cet idéal le jour où il avait fait cette passe arrière. Igaguri s'est énervé comme jamais, et il a dit ce qu'aucun autre n'avait osé, que s'il avait eu ce don, ce talent, il l'aurait consumé jusqu'au bout et aurait tout fait pour devenir le meilleur du monde. Ces mots ont eu plus d'impact que toutes les explications d'Ego, tous les encouragements de Ryo et les mots d'Izagi, parce qu'il venait d'un faible. Un faible qui avait atteint son objectif sans jamais trahir son rêve. Et c'est précisément ce contraste qui a frappé Nagi. Il n'a pas eu besoin de trouver une grande résolution, il s'est juste levé avec ce qu'il avait, même sans réponse, même sans mots, c'était suffisant pour repartir. Et s'il fallait un symbole pour mesurer ce basculement, c'est qu'il aura fallu que celui qui refusait d'être moine fasse preuve d'une sagesse inattendue pour rappeler un génie en Will qu'il avait encore le droit et peut-être même le devoir de s'enflammer. Il reste 2 jours avant la Coupe du Monde.